Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre vlog habituel. Je suis Ratim Satahir. Voici tout de suite notre nouvelle thématique, comment gagner en compétitivité sur le marché du travail. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons parler de l'apprentissage au quotidien. Et dans la deuxième partie, nous allons vous parler du climat collaboratif et en même temps compétitif entre les collaborateurs d'une même équipe. Premièrement, nous avons choisi cette thématique qui est bien complémentaire par rapport à notre vlog de la dernière fois sur l'importance et les bienfaits de la lecture. Et actuellement, nous constatons que le marché du travail évolue à grande vitesse et en conséquence, nos compétences doivent être bien mises à jour. Et après la crise sanitaire que nous avons rencontrée, nous avons des changements au niveau de l'employabilité des offres d'emploi. Nous avons plus de métiers qui se font à distance, à des heures plus flexibles et on a aussi de plus en plus de contrats ponctuels. Et de ce fait, comme je disais tout à l'heure, on doit toujours mettre à jour nos connaissances. L'apprentissage informel et individuel doit se faire au quotidien. Devenez la meilleure version de vous-même sans vous référer aux autres. Afin de bien mettre à jour nos compétences, nos savoir-faire, nous avons les avancées technologiques sur Google, on peut visionner des vidéos sur YouTube, nous avons également des offres de formation à distance gratuites ou payantes. Et en dehors des heures de travail ou pendant le week-end, on peut lire et en même temps on peut se former. À part cela, tout à l'heure, j'ai parlé du marché du travail qui évolue et qui change en même temps. Et comme chez Corban, on fait toujours des recrutements, nous avons des CV intéressants et il nous arrive de contacter les candidats, ces personnes et avec la conjoncture actuelle, les candidats ne sont pas toujours ouverts au challenge. Mais justement dans ce vlog, nous aimerons vous conseiller que dans certains cas, il nous arrive d'avoir d'autres opportunités, mais même si nous sommes déjà stables dans notre fonction, ne vous limitez pas à votre employabilité. Soyez ouverts à d'autres opportunités de carrière. Et avant d'entamer la seconde partie, constituez votre réseau professionnel. Mettez bien à jour vos CV, vos contacts sur LinkedIn. Participez à des forums, des salons professionnels. L'objectif est de se faire connaître davantage et entre-temps, les connaissances, les contacts que vous avez déjà vont vous solliciter pour des opportunités de carrière ou de nouveaux projets dans votre fonction. Tout à l'heure, j'ai parlé de CV. Dans vos CV, mettez bien en exergue vos réalisations professionnelles, votre contribution, vos performances chiffrées, les chiffres d'affaires, le nombre de clients, les impacts dans votre société, dans votre département, votre secteur. Dans cette première partie, nous avons vu l'importance de toujours apprendre au quotidien. Et maintenant, nous allons entamer la seconde partie. Nous allons vous parler du climat de compétition et à la fois de collaboration dans une même équipe. Le manager, les leaders, les chefs d'équipe vont jouer un rôle important au sein de leur département. Partagez des articles à vos collègues, discutez-en pendant les réunions, les formations, les sessions de brainstorming. Et de cette façon-là, nous donnons l'opportunité à nos collaborateurs de pouvoir s'exprimer, de partager les idées et en même temps, on doit les écouter et les aider également. Et on pourrait mettre en place des systèmes d'émulation, de compétition entre les départements qui peuvent durer une semaine, 2 semaines, au maximum 1 mois, afin d'atteindre plus d'objectifs. Et on va mettre en place des primes, des cadeaux pour les équipes gagnantes. Ça peut se faire d'une manière en groupe ou individuelle. Mais toutefois, on aimerait vous faire remarquer que quand il y a trop de compétition, ça risque également d'être contre-productif pour le département, pour l'entreprise. Il pourrait y avoir un manque de communication, des tensions entre les collaborateurs, des rétentions d'informations également. Mais en outre, quand il y a trop de coopération, ça peut également freiner
les dynamiques de groupe. On attend que l'autre propose des idées, alors qu'entre-temps, on aurait pu faire des investissements, on pourrait améliorer les techniques de vente, on aurait pu avoir plus de clients, revoir certaines procédures et tant d'autres décisions qu'on aurait pu prendre. Et afin de conclure notre présentation, nous aimerions vous résumer les points clés afin de gagner en compétitivité sur le marché du travail. Premièrement, on doit apprendre toujours au quotidien. Deuxièmement, les managers, les leaders, les chefs d'équipe ont un rôle important. Il faut mettre en place un esprit collaboratif et en même temps, il faut mettre en place également des petits challenges entre les groupes ou d'une manière individuelle. Et en même temps, être à l'écoute des équipes. Et dernier point, nous aimerions vous partager les soft skills qui sont les plus demandés sur le marché du travail actuellement. La créativité, la capacité d'adaptation et notre capacité de collaborer avec les autres. Voilà, nous avons pu aujourd'hui vous partager des conseils et astuces afin de toujours donner le meilleur de soi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Merci de votre écoute. Et maintenant que vous avez pu visionner la vidéo, nous avons une offre intéressante à vous faire. Pour les 5 premiers appels qu'on reçoit, bénéficiez d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure. Contactez le 032 57 679 19 Monsieur Rizara James de 8h à 17h. Voici tout de suite le code promo, code à prendre au quotidien. Et passez les 5 premiers appels, vous pouvez toujours nous appeler pour des consultations d'une durée de 1 heure à un montant de 200 000 arrières. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt.